Bonjour à toutes, je vous retrouve pour une petite vidéo que j'ai voulu vous faire concernant le volume russe. Si vous voulez, vu qu'on est en état de confinement actuellement, je pense que la bonne idée, ça serait de pratiquer vos bouquets si vous avez été formé en volume russe et de ne pas les gaspiller. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous allez pouvoir faire pour vous entraîner. Donc après la pratique du bouquet, ça vous avez dû l'apprendre en formation, mais surtout pour les conserver. Donc pour ça, vous allez avoir besoin du coup d'une plaquette. Là c'est une plaquette carrousel en fait que je glisse normalement dans les boîtes de rangement. Une bande de cils, du coup là j'ai pris du D006 en 11. Là c'est une roue autocollante qu'on va sortir là dans les prochains jours qui sert très bien pour les bouquets de volume russe. Ça vous permet d'avoir une pointe bien fine et en plus c'est assez économique parce que vous pouvez utiliser pas mal de petits trous pour mettre votre colle à l'intérieur. Ça c'est les stickers de rebond, c'est ce qu'on vend nous sur le site internet. Donc ça vous permet en fait d'avoir une partie autocollante donc pour coller à la fois sur votre palette et pour avoir une partie collante sur le dessus. Donc une fois que vous l'avez mis, je vous invite à bien retirer le collant quand même avec votre doigt. Et ça va vous servir de support pour faire vos bouquets. Voilà, donc il y a plusieurs méthodes pour faire les bouquets, donc ça vous avez dû l'apprendre en formation. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. La deuxième chose, c'est la boîte du coup de rangement. Donc soit vous avez des petits pots en acrylique vissables que vous pouvez garder pour faire vos bouquets, ou acheter, hein, ça dépend après ce que vous avez vous à la maison. Moi j'ai préféré garder les boîtes en fait de cils carrousel vides. Donc ça me permet d'avoir une boîte de rangement et vous pouvez conserver vos bouquets à l'intérieur. Moi ce que je vais faire maintenant, vu que là je vais faire des bouquets de D006 en 11, je vais le noter sur ma boîte. Ça va me permettre de me retrouver après pour la suite. Donc là je vais tout simplement noter avec un feutre que je vais faire du D006 en 11. Donc ce que vous pouvez faire c'est faire une bande complète, comme ça vous ne perdez pas votre temps, vous faites une bande, vous la terminez et vous passez à une autre boîte. Voilà, la deuxième option. Soit vous mettez les bouquets en vrac, comme je vais vous le montrer, soit vous utilisez du double face. Donc en fait du double face qu'on peut en trouver en magasin de matériaux. Donc c'est du double face classique, hein, voilà. Donc moi je peux mettre la bande ici dans la boîte et ensuite enlever le collant. Ou sinon la deuxième option c'est de prendre en fait les bandes de cils vides que vous pouvez garder sous le coude et vous pouvez les mettre dans la boîte pour avoir un support pour que vos bouquets se tiennent bien droit. Donc là du coup on a fait un petit zoom pour que vous soyez plus à l'aise, que vous voyez ce que je fais. Donc là je vais utiliser une nouvelle méthode pour vous montrer, notamment avec le sticker de rebond. Donc je prélève mon bouquet et je viens le mettre sur le sticker de rebond et ça l'aide déjà à s'ouvrir dans un premier temps et ça vous permet d'avoir une plateforme autocollante pour gérer votre bouquet. Donc ensuite je le trempe dans la colle mais vraiment un tout petit peu. Il faut vraiment pas surcharger de colle le bouquet parce qu'après dites-vous que vous allez remettre de la colle pour le mettre sur votre cliente. Donc il ne faut pas trop en mettre. Donc là je vais attendre parce que je suis pas super confiante, là j'ai l'impression qu'il va se fermer. Ok, donc là j'ai fait un test, donc là c'est bon, il se ferme pas. Donc là du coup je vais venir le mettre sur ma bande. Donc je vais vous remontrer la méthode du début que j'utilise. Je crois que c'est celle que j'utilise le plus en fait, c'est de remettre le bouquet sur le sticker. Ça sert à rien d'utiliser 36 méthodes. Nous on fait comme ça. C'est comme ça que j'ai appris, j'apprends la majorité de mes étudiantes. Donc voilà. Là c'est un bouquet où vous avez une base un tout petit peu plus grosse par rapport à celui que j'ai fait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir ici. On voit que la base est un petit peu plus grande. Donc ça c'est bien ce genre de bouquet quand vous voulez avoir un effet maquillé sur votre cliente parce que la bande étant un tout petit peu plus large de colle ici, ça permet d'avoir un effet eyeliner. Je mets mon bouquet dans la boîte. Toujours en laissant la queue dépasser un petit peu vu que la colle est fraîche. Donc ce que je vous invite à faire, c'est si jamais vous faites des bouquets de 3 par exemple,
c'est de les conserver dans une boîte différente. Parce que les bouquets de 3 sont bien adaptés aux personnes qui ont les cils fragiles. Donc là par exemple j'ai un bouquet de 3. Donc là quand la base est croisée ici, vous inquiétez pas, vous repassez un petit peu sur la bande collante, vous voyez ça le remet d'aplomb. Donc ne gaspillez pas vos bouquets et essayez toujours de les sauver. Donc là je vais attendre un petit peu, soyez pas trop brusque quand vous faites ça, ne faites pas comme ça dans tous les sens parce que vous allez le déformer. Donc là j'ai un bouquet de 3, donc là ce que je vous invite à faire c'est de changer de boîte. Moi c'est juste pour la démo donc je le mets là-dedans. Mais ça vous permet d'avoir des 4, des 3, des 5 si vous en faites d'autres. Et de les avoir bien dans une boîte, de ne pas devoir chercher. Donc en résumé, quand vous voulez préparer vos bouquets, il faut que vous ayez donc une bande de cils d'une longueur particulière. Vous utilisez bien le glue stop pour empêcher la colle de remonter par capillarité. Vous pouvez avoir un sticker de rebond que nous on a sur Carousel Boutique qui vous permet d'avoir un support pour faire vos bouquets. Sinon, vous les faites de là. Ensuite, une fois que vous avez fait votre bouquet, donc je vais vous montrer comme ça, on récapitule ensemble. Vous faites votre bouquet comme vous avez l'habitude de faire. Ensuite, vous le trempez dans la colle et vous venez lisser contre les parois ou dans une goutte vide le bouquet. Ça vous permet d'avoir une pointe fine et de pouvoir les conserver comme ça. Après, vous avez juste, quand vous reprenez vos bouquets pour les mettre sur une cliente, à retremper un tout petit peu le bouquet en fait dans un point de colle et ensuite vous les mettez dans la boîte. Voilà, et c'est prêt. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En temps de confinement, on a tous besoin de s'occuper comme on peut et je pense que c'est le meilleur moyen pour exercer votre main et ne pas jeter les bouquets. Si vous avez fait des beaux bouquets, c'est bête de les jeter. Donc pourquoi pas utiliser les boîtes qui vous restent pour pouvoir les mettre dedans.